plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour une demi-heure dans le cadre de cette émission Télégie. Nous parlerons une fois de plus de la jeunesse à travers reportages, portraits et entretiens avec un député de la région de la Damawa. Pour en savoir, restez scotchés et retrouvons-nous juste après le générique. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. La fête de la jeunesse 2015, placée sous le thème Jeunesse et préservation de la paix pour un Cameroun émergent, a été un grand succès dans la commune d'Ambam. C'est ce que vous verrez en premier dans le cadre du reportage de cette émission. En deux, l'émission Télégie vous fera découvrir un jeune styliste modéliste de son nom d'artiste AKB, diplômé de l'école normale supérieure de Maroua. Qui est Ali Bachir? Que fait-il? Se questionnent souvent les jeunes. Vous l'aurez donc en trois comme invité dans le cadre de l'entretien de cette émission. Voilà ainsi présenté le contenu de cette émission. Le défilé du 11 février à Ambam était marqué par une forte mobilisation des jeunes, symbole de leur attachement aux valeurs républicaines et surtout au thème de cette 49e fête. Notre reporter Fallon Mofoué et son équipe ont préparé à ce défilé, riche en sons et en images. Voici ce qu'ils nous proposent. Les rues d'Ambam, en cette matinée du 11 février 2015, présentent une ambiance particulière. C'est ça les jeux pour la fête de la jeunesse, c'est ça. Les salons de coiffure de la place sont pris d'assaut par des élèves qui se bousculent pour un dernier relooking. Vous avez déjà coiffé combien de têtes depuis le matin? J'ai déjà coiffé environ 10 têtes depuis le matin et surtout comme c'est les fêtes, c'est là qu'on a un peu la clientèle. Pourquoi avoir attendu le dernier moment pour vous coiffer avant le défilé? Parce que j'avais les cravates à la maison. Il n'y a pas que les élèves qui ont attendu la dernière minute pour se faire beau, mais les femmes également. À la place des fêtes, l'ambiance est tout autre, différente de celle des jours ordinaires. Elle présente les allures d'un marché, mais un marché scolaire qui permet à ces jeunes de s'approvisionner en petit déjeuner. Nous allons justement nous intéresser à quelques jeunes pour savoir ce qu'ils ont choisi comme repas ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Simon Brenda. Et qu'est-ce que vous avez choisi de manger ce matin avant le défilé? Le gâteau au chocolat. Pourquoi? Pour quand je défile, je ne tombe pas. Pour être bien droite. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de manger du pain avec les œufs? Pour ne pas être fatigué pendant le défilé. La sucette avec les bonbons, les beignets avec le haricot pour que je sois en forme. Cette musique de la fanfare municipale sera stoppée par l'arrivée du préfet d'Ambam, Jean-Roger Baourou Alim, sur les lieux de la cérémonie. Après la levée des couleurs, le public va réécouter l'intégralité du message du chef de l'État à la jeunesse. Pendant ce temps, mon équipe et moi quittent les lieux pour les coulisses. La main là-bas, ça doit toucher la poignée de l'histoire. La main ici. Regardez la nuit, je vois ses camarades. Et Tibi, complètement. D'un ton martial, les enseignants mettent de l'ordre dans les rangs. Ici, un constat est vite fait. Tous les défilants ne sont pas en tenue de classe. Pour en savoir,
nous nous dirigeons vers le club UNESCO. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de défiler avec cette tenue et non pas avec la tenue des classes? On a plus mis cette tenue pour identifier les membres du club UNESCO parmi les élèves du lycée technique. Les majorettes du lycée technique d'Ambam nous expliquent leur chorégraphie. Le moment d'ensemble qu'on va présenter au défilé, c'est ceci. On cueille les fruits, on jette. On cueille, on jette. Et le deuxième mouvement, c'est on monte en haut et on descend. Le deuxième et le troisième. Une fois le décor planté à la place des fêtes, c'est le scout qui ouvre le bal du défilé. Ce carré de scout a été comme ça sélectionné dans les différents établissements de la ville. Ici sur la place de fête d'Ambam défilent 3 lycées, 2 CETIC, 2 CES, 2 collèges privés et plus de 20 établissements d'écoles primaires. Sans oublier les Nièges d'Ambam et les associations. Les écoles primaires, à travers des chants patriotiques, ont donné de la couleur à cette 49e édition de la fête de la jeunesse. En février, jour de liberté de la jeunesse du Cameroun. Jeunesse camerounaise, Fiers comme ces enfants d'appartenir à une même nation, les enseignants l'ont également démontré. Tout Ambam s'est levé comme un seul homme pour savourer en direct ce grand défilé qui a duré 2 heures environ. En temps de chants patriotiques, des visages, l'allégresse, la mobilisation, je crois que je suis satisfait. Les élèves nous livrent également leurs impressions. Le défilé était bien, c'était bien, tout s'est bien déroulé, il n'y avait pas de désordre, tout était bien. Et vous, comment est-ce que vous avez trouvé le défilé? Je l'ai trouvé plutôt agréable, bien. Et vous, comment est-ce que vous avez trouvé le défilé? Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? J'ai trouvé le défilé meilleur, tant puisque les élèves défilaient, ils se sentaient quand même à l'aise. On nous a apprécié, on a dit qu'on a bien défilé, on a porté les chaussures basses parce que c'était dû à ça, la tenue était bien, donc c'est ça qui m'a plus marqué. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que les élèves étaient bien habillés. Le train de ce défilé a donc permis aux différents bouquets d'affirmer leur citoyenneté et leur attachement à la nation. Dans cette place des fêtes à Ambam, la réussite a été observée. Très belles images, n'est-ce pas? C'est souvent très beau de vivre le défilé hors des grandes métropoles. Dans les petites localités, on est souvent marqué par des chants patriotiques qui donnent à la limite des frissons. Le 20 mai prochain, nous vous proposerons un reportage sur ces chants patriotiques. Merci à toi, Fallon Mofoé, et à ton équipe. Akabe, de son vrai nom Bruno Arbourzam, est diplômé de l'école normale supérieure de Maroua. Ce jeune professeur d'histoire-géographie, épris d'un amour fou pour la mode, a appris à dessiner et à coudre tout seul dans sa chambre d'étudiant. Aujourd'hui, c'est à travers ses collections et ses défilés de mode qu'il fait parler de lui dans le Septentrion. Nos reporters Samira Noura et Abraham nous le font découvrir à travers ce portrait. Akabe, c'est officiellement Arbourzam Kenenge Bruno. C'est un jeune Camerounais de 26 ans, professeur d'histoire depuis quelques mois, avril 2014, et élève ingénieur en stylisme modélisme à l'Institut supérieur du Sahel, styliste autodidacte au départ et qui a décidé de valoriser le pain depuis environ 1 an. Je dois dire que c'est un artiste assez différent. Il fait dans la mode, dans la peinture, dans le dessin, les accessoires et bien d'autres. J'ai été comme tous les autres jeunes Camerounais, je joue au football, j'ai joué à la Coupe par exemple. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine. J'aimais plutôt dessiner, j'aimais plutôt peindre, j'aimais plutôt coudre des habits différents, être différent parmi mes camarades. Donc à ce moment, j'ai compris que c'est la mode qui m'appelait. Comment vous appelez ça? En fait, ici, ce sont des tenues faites à base de pain teinté, de la soie, que j'ai voulu exactement appeler les acabéennes. Ce sont des tenues acabéennes comme celles que je porte par exemple. On associe le pain à d'autres tissus, la soie, la dentelle et un peu de tout en fait, mais pourvu que le pain soit dessus.
Ici, on utilise par exemple ce sac, ce chapeau avec du pain et une matière plastique que généralement les mamans utilisent pour aller au marché, le sac banco. C'était à la nuit du pain chic et glamour. Donc voici l'attestation de participation. C'était un concours national qui primait les meilleurs stylistes camerounais. Au départ, nous étions environ 150, mais le jury devait sélectionner une vingtaine et puis un autre jury devait essayer pour sélectionner 10, parmi lesquels j'étais retenu et j'ai fait une prestation plus qu'honorable. J'imagine une tenue, je suis le styliste, je dessine, modèle réduit, je suis le modéliste, j'achète du tissu, je coupe, c'est-à-dire je taille, je suis le tailleur, et puis je m'assois sur ma petite machine et je coupe, je suis le couturier. Donc une industrie vestimentaire, une industrie d'habillement en une seule personne. Une seule personne, AKB. Oui. Je fais des dessins quand j'ai du temps libre. Vous allez par exemple voir ici, c'est le 1er février 2013. Ah, avec des dates? Avec des dates, des fois même des lieux. Par exemple, ici, c'est le 16 octobre 2014, c'était à 7 h. Mon principe, c'est de valoriser le pain. Le pain, uniquement du pain. Et même s'il faudrait qu'on utilise d'autres tenues, il faudrait que cette tenue soit associé au pain. C'est un coton cultivé dans le Grand Nord camerounais. Quand les uns commencent par l'école et finissent dans ce domaine-là, vous commencez d'abord par la mode, ensuite aller à l'école. Oui. En fait, c'est vrai qu'au Cameroun, il y a un peu cette culture du diplôme. Mais je pars à l'école comme... Quand on trouve une pépite d'or, on est obligé de la tailler pour qu'elle soit plus jolie. Donc je pense que je pars à l'Institut du Sahel pour aller me perfectionner. J'ai un don, c'est un talent brut. Je pense qu'à l'Institut du Sahel, on va essayer de le perfectionner, de le polir pour que AKB Fashion soit une marque. Pourquoi pas? Ouais, c'est mon rêve d'être une icône de la mode. Moi, j'ai eu une citation de Manu Dibango qui dit que lorsqu'on a une passion, il faut la poursuivre. Même si le chemin est long et le chemin est très épineux, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, il faut dire que je n'ai pas eu l'appui des parents dès le départ. Parce que quand j'ai dit que je voulais une machine à coudre, par exemple, on m'a dit que tu es à Marois comme élève professeur. Donc, tu seras un futur cadre de la fonction publique camerounaise. Qu'est-ce que tu veux faire avec la couture? Donc, je me suis mis à rédiger des demandes, j'ai déposé un peu partout. J'ai été serveur dans un restaurant de la place à Marois. Et c'est grâce à cet argent-là que je me suis offert ma propre machine. La première chose donc qu'il faudra dire aux jeunes, c'est d'être patient, de travailler, de croire en soi et de s'offrir honnêtement. J'insiste sur honnêtement parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui plongent dans des domaines un peu bizarres. Donc je préfère qu'on se donne honnêtement les moyens à la sueur de son front et d'aller pas à pas. Nous étions donc avec AKB et s'il y a des leçons à tirer, c'est que les moyens ne sont pas un handicap lorsqu'on a un don. AKB a-t-il choisi l'ENS par vocation ou tout simplement parce qu'il voulait un matricule? Quant à nous, c'est à partir de notre adresse Facebook que nous l'avons connu, suite à ces magnifiques photos de collection qu'il ne cesse de nous faire parvenir. Nous pouvons donc dire sans risque de nous tromper que AKB aime, respire et ne rêve que de la mode. Vivement qu'il devienne une grande icône dans ce monde de la mode, grâce à son entrée à l'Institut des Beaux-Arts du Sahel. Merci à toi Samira Noura et à ton équipe.
des aînés et ceux qui ont le pouvoir de décision pour répondre aux préoccupations des jeunes et surtout celles de vos localités est la raison d'être de la rubrique Entretien. Le député Ali Bachir a bien voulu se prêter à ce jeu pour que Jeunesse s'en souvienne. Retrouvons notre reporter Honoré Zeu et notre hôte. Bonjour honorable. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le cadre de l'entretien de cette émission. À moi de vous remercier. Vous êtes député RDPC à l'Assemblée nationale, membre titulaire du comité central du RDPC, président de la section RDPC de l'Ambina, commandeur de l'ordre de la valeur. Quoi d'autre? Oui, vous avez assez bien dit. Vous avez dit beaucoup de mes titres. Bon, mais il me souvient que je sois aussi administrateur de société. C'est d'ailleurs l'une de mes principales activités. Je suis aussi ingénieur de génie civil, donc nous faisons des routes, nous faisons des bâtiments, nous faisons tout ce qui est du ressort du génie civil. Vous êtes à votre troisième mandat législatif, ce qui fait 13 ans déjà. Et quelles sont les forces qui ont contribué à cette réussite? Il faut rester naturel. Je crois que l'une des meilleures choses de la vie, c'est de faire des efforts et de rester constant dans ces efforts. On ne peut jamais assez bien le dire. Le fruit de toute entreprise, c'est le travail. Le travail, le travail et le travail. Je crois que c'est l'un des secrets. Le travail dans la politique, le travail dans les entreprises que nous dirigeons. Et un autre travail, le travail auprès de la société, un travail social. Donc, il faut rester au chevet des populations, être à leur écoute et surtout faire sien tous les combats de vos frères, de vos concitoyens, en l'occurrence du peuple, de la population dont nous sommes censés représenter à quelque niveau que cela soit. Envisagez-vous déjà un quatrième mandat? Au début de tout mandat, il faut déjà penser à l'autre. Ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la chèvre, comme on aime bien, si bien le dire. Donc, naturellement, avec les actes que nous posons au quotidien, c'est aussi une opération de charme pour les populations qui sont censées être le patron de tout élu que cela soit. C'est au peuple de dire que nous sommes peut-être maintenant fatigués, ou c'est au peuple de dire que maintenant vous n'avez pas bien travaillé et qu'ils peuvent vous sanctionner. Sinon, l'objectif de tout homme politique, c'est de continuer d'être aux affaires et pourquoi pas. L'avenir nous le dira en tout cas. Dans de nombreuses localités, les jeunes se plaignent de l'absence de leurs élus, notamment des députés sur le terrain. Êtes-vous proche de la jeunesse de votre circonscription électorale? Oui, naturellement. Avant que je ne sois député, aucune tournée parlementaire n'était faite dans ma circonscription. C'est à partir de 2002 que les populations de Ngaoundéré savent qu'il y a ce qu'on appelle des tournées parlementaires. C'est des tournées à travers lesquelles nous touchons des doigts les problèmes de la population et nous sommes en contact direct avec ces populations et elles nous posent souvent des questions. Directement, nous répondons. Vous savez, j'appartiens au RDPC, qui est un parti déjà proche de la population. En Ngaoundéré, où j'officie en tant que tel, nous formons une famille. Je peux vous dire avec beaucoup de fierté que je suis l'un des députés qui est le plus à côté de la base, à côté de la population, et il ne pouvait pas en être autrement. Le peuple, la population étant le patron du député, c'est le peuple qui nous vote, c'est le peuple qui nous sanctionne. Alors, je crois que ce n'est pas dans mon intérêt d'être loin de la population, du peuple qui est en définitive le patron du député. En tant que député de la nation, quelles sont les actions que vous menez en faveur de cette jeunesse? Le problème principal des jeunes, vous le savez, au Cameroun et dans ma circonscription en particulier, c'est le problème du chômage. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi et nous œuvrons au quotidien à ce que les jeunes puissent quand même trouver des emplois à travers déjà le rouage administratif et dans nos entreprises aussi au quotidien. Et dès que nous apprenons qu'il y a une place qui est libre
Nous incitons les jeunes à postuler et nous n'hésitons pas aussi à leur porter main forte afin de pouvoir bénéficier des différents postes. Donc l'un de mes chevaux de bataille sur lesquels j'ai fondé mon leitmotiv, mes actions au quotidien, c'est chaque jeune, un emploi. Et je crois que jusque-là, c'est en train de réussir. Nous avons pu intéresser beaucoup de jeunes à des différents emplois et Dieu merci, jusqu'ici, c'est positif. Est-ce suffisant de sortir ces jeunes de la pauvreté? Oui, vous savez, le problème de la pauvreté, c'est tout un autre problème. Longtemps, on a considéré que le Cameroun, c'est un pays pauvre, un pays endetté, et la lutte contre la misère du quotidien, la lutte contre la pauvreté, c'est l'une de nos actions de base. Je crois que c'est sur ça qu'est basée la politique du député de la nation, de la circonscription de la Vina que je suis. Être député, c'est d'abord savoir les problèmes de sa localité. Quels sont les problèmes que font face les jeunes de votre localité? Je vous ai parlé du problème de chômage. Il y a un autre problème récurrent, c'est celui de la consommation des produits forts, couramment appelés tramol, par exemple, chez nous. Les jeunes un peu désœuvrés souvent se livrent à cet exercice qui les abrutit. Et d'autre part, les jeunes font face à la scolarisation. Nous sommes l'une des zones les moins scolarisées du Cameroun, malheureusement. Et c'est aussi un problème. À part ça, on peut citer aussi le problème d'un manque d'infrastructures, de distraction, d'évasion, par exemple. Et un autre problème, c'est celui dont font face les jeunes de ma localité, c'est celui des infrastructures de base, à savoir les zones de santé, la santé prioritaire, et aussi des infrastructures élémentaires. Souvent, vous pouvez vous étonner qu'on puisse faire face chez moi, par exemple, à un problème d'eau ou un problème d'électricité. Donc, c'est des problèmes que nous vivons au quotidien. En tant qu'élu, pour l'épanouissement de vos jeunes, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement? Ce qu'on peut vous demander au gouvernement pour les jeunes, c'est l'emploi d'abord. L'emploi, l'encadrement des jeunes. Donc, il y a beaucoup d'autres œuvres, d'autres infrastructures sociales, comme les hôpitaux, les routes, les points d'eau, l'électricité, les écoles, les universités, les lycées et collèges. C'est ce que nous demandons au quotidien au gouvernement pour que les jeunes puissent en profiter. Le meilleur joueur, le meilleur attaquant, c'est celui qui marque des buts. À moi de parler de ce que j'ai pu obtenir, poser comme doléances concrètes au gouvernement. Mais je crois que les populations de ma circonscription sont assez satisfaites des actions que nous posons à son bénéfice. L'État a mis à votre disposition des fonds pour le financement des micro-projets. Vous les touchez déjà? Oui, les micro-projets ne représentent rien par rapport aux actions que nous posons au quotidien. Les micro-projets, c'est 8 millions chaque année qu'on remet à chaque député pour les infrastructures de base de sa localité. On parle de micro parce que c'est très petit. Mais à côté de ça, il y a des indemnités. Il y a des indemnités de l'ordre un peu moins d'1 million que chaque député touche par mois. Mais là même, on parle d'indemnité parce que dans la fonction du député au quotidien, il y a des dépenses qui sont liées à son mandat, qui doivent être faites. La circonscription de la Vina bénéficie pleinement de ces micro-projets et je crois qu'on fait le double, le triple, le quadruple de ce qu'on nous donne comme micro-projet parlementaire en comparaison avec des projets qui sont réellement réalisés. Pour ce nouveau mandat, quelles sont les actions phares que vous avez portées en faveur de vos populations? Déjà, il faut savoir que des projets ne sont pas suffisants. Il faut lutter, chacun doit lutter pour sa circonscription. En dehors de ça, je crois que c'était connu. J'ai fait don d'une niveleuse d'un important montant à la commune de Ngaoundéré 3e, dont je suis ressortissant.
Et ils sont en train de faire bon usage de cette machine de génie civil qui a quand même coûté beaucoup d'argent. Et je voudrais vous faire une confidence, celle de vous dire que s'il aurait fallu que lors de mon mandat, qu'en 5 ans, que je fasse donc que 2 cette niveleuses-là, j'aurais été satisfait de ce mandat. Pour finir notre entretien honorable, que pouvez-vous dire à vos jeunes? Je peux conseiller aux jeunes Camerounais de garder la foi en l'avenir, d'être optimistes, car ils appartiennent à un pays dont nous tous nous sommes fiers d'appartenir. Ils appartiennent à un pays qui a plein de ressources, des ressources humaines d'abord, des ressources de sous-sol, et ils sont dans un pays qui a une histoire, un pays certes jeune, mais un pays qui a plein d'avenir. Je voudrais leur demander d'être ambitieux, d'être audacieux et de savoir que nous, les aînés, nous sommes en train d'œuvrer avec le président Paul Biya pour que les jeunes puissent aussi être fiers. Qu'il est beau de venir dans une tribune comme celle-ci, consacrée à la jeunesse, pour éclairer l'opinion. Le représentant du secrétaire général de la francophonie disait dans son discours, lors de la 4e école d'été de la francophonie en juillet 2011 en Mauritanie, la jeunesse a besoin d'être écoutée, la jeunesse a besoin d'être comprise, la jeunesse a besoin d'être rassurée. Bref, pour nous, la jeunesse a besoin de discours d'espoir. La jeunesse a besoin de vous sentir à ses côtés. Merci, honorable Ali Bachir, de l'avoir compris en acceptant de vous entretenir avec cette jeunesse. C'est ici que prend fin cette 47e édition de l'émission Téléj. Merci à vous de l'avoir suivi. Que du bonheur pour vous. Cette émission, cette tribune est la vôtre. Retrouvez-nous sur notre page Facebook pour vos remarques et suggestions. Un merci particulier au docteur Thérèse Malingui-Ndomo depuis la France, qui après avoir visionné la dernière émission Téléj, nous a appelés et nous nous sommes entretenus pendant une 30aine de minutes. Et merci à tous les partenaires de l'émission Téléj, à savoir Chapalier Beauty situé à Tongolon, Hervé Shopping, l'habilleur incontestable des stars qui me rend toujours belle, à tous les reporters de l'émission Téléj. Merci particulier à l'agence d'image JIC-RTVC pour son soutien technique. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, mais en vous laissant en agréable compagnie des populations de la commune d'Ayos, dont le maire est Francis Nicolas Zibisamba. Ciao, ciao, ciao. Ma bande de jeunes, na bazu émission télé jeune Asia TV. Manadune to Elise. Makona bidire mi bungo womba mi la makona bidire yos. Bato ambone te. Makona bakanga, makona betir, makona bekwas. Ah, ma yini mi do émission elo da télé mindan Asia TV. Na Jona Messina Marie Josiane. Mana Ayos, mangabiala Ayos. Inde ma yini ma kar bobo janga ba kala bobo nyana ba yene télé bina a Asia TV. Manajana ebo me sanga Marie épouse Njana. Ma di me yene émission bina a inde ma yini bina a bi se ayo savana a nyon efumwe a kobodomba se be yene émission bina été a mwina ben émission. Donc ma profiter tena mo su bobo nyanga ma atara nyana jona nyaka ba me sanga épouse Yange. Assalamu alaikum. Suna Abubakar Jamo. A Koloninga nake zama wazam zanya le semis da Koloninga saboda haka ina kiran duk yara musulmai da Allah don neman na son gane emission television Asia TV saboda haka emission mai kyau ne ina kiran ku gani da mu don ina amfana mana kuma zai da amfana mana. Manazona bando local la flongo no bitambane andombe ma banda bangon be bitambane be sasun be yene émission television. Amu mamin madji me yenude ma manga profiter finu mosugu be mbidamban bese nyawo mangandi damaris ya bondomba mbese nyana yo no bolinga Fabrice madji me yene émission ya Asia TV ine television
nda manga su bor ba se ya tong an kun kuma o kwa ba a ban do mana ba se ba jen ba se ya tong manga fa alwa mora se na bolai na tele an tu na mo se ne yonji ngaba na jamajen ba ba yana CRTV television